bienvenue sur le podcast Macom par 3, propulsé par Comseo. Je suis Hélène et j'accompagne les entrepreneurs qui souhaitent attirer leurs clients grâce à une visibilité efficace qui leur correspond. Dans chaque épisode de ce podcast, vous trouverez 3 conseils, 3 outils ou encore 3 astuces pour faire de votre visibilité votre meilleur allié pour enfin faire décoller votre business. Alors vous êtes prêts ? Voici l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Macom par 3. Mais avant de commencer cet épisode, j'ai une information à vous donner qui devrait vous intéresser. Alors cette information, elle vous concerne si vous avez du mal à vous motiver pour programmer votre communication, si vous commencez tout juste à créer vos outils de com et que vous avez des questions plein la tête, si vous avez besoin du retour d'autres entrepreneurs pour savoir si vous allez dans la bonne direction ou alors si vous avez l'impression de manquer d'idées pour communiquer efficacement. Alors, si c'est le cas, eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous parce que actuellement, les portes du club MyComSeo sont ouvertes jusqu'au 22 avril de cette année, donc 22 avril 2021. Et évidemment, je serai ravie de vous y retrouver. L'objectif de ce club, c'est de permettre aux entrepreneurs de se retrouver pour communiquer efficacement, s'organiser et évidemment se soutenir. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez cliquer dans le lien qui est dans la description de cet épisode. Mais maintenant, revenons-en à notre épisode du jour, puisque c'est un épisode un peu particulier qui va ouvrir une série d'épisodes qui va donner la parole à des entrepreneurs comme vous, qui vont partager leurs astuces, mais aussi leurs questions, leurs challenges, leurs défis, leurs difficultés, leurs succès en termes de communication pour évidemment booster les ventes de leur entreprise. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gaëlle qui a créé une marque de maroquinerie et qui aujourd'hui va partager avec nous ses stratégies, ses succès, ses difficultés, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Mon objectif grâce à ces épisodes, c'est de vous aider à vous mettre en action, mais aussi à vous déculpabiliser un peu de cette communication que vous faites ou que vous ne faites pas. Peut-être sur laquelle vous avez des choses où vous vous dites tiens, je devrais faire ci, je devrais faire ça, je devrais faire mieux, machin. Là, l'objectif de cet épisode, c'est vraiment de vous permettre de vous déculpabiliser et pourquoi pas de vous donner quelques idées. Alors, je laisse la place à cet entretien. J'espère qu'il vous donnera plein d'idées et qu'il vous motivera à vous mettre en action. Allez, bonjour Gaëlle. Bonjour. Bon, en fait, on se dit bonjour, mais en fait, on en a déjà parlé avant. Alors, c'est toujours un peu particulier, ce petit bonjour. Mais bon, bref. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast pour ce premier épisode d'une série un peu différente. Du coup, je te l'ai dit, tu es la première à essuyer les plâtres de ce type de podcast, ce type d'épisode qui va en gros s'appeler plus ou moins Parole d'entrepreneur. Et je suis vraiment ravie que tu aies accepté cette invitation. Donc, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à toi. Donc Gaëlle, toi tu es créatrice d'une marque qui s'appelle Gaïdil. Merci. Et du coup, j'avais très envie de t'interviewer pour que tu nous parles un peu de ta façon de communiquer pour cette marque qui est quand même ancrée dans le minimalisme et en même temps qui est une marque haut de gamme, puisque tu vends de la maroquinerie de cuir, enfin la maroquinerie faite en cuir. Et de façon artisanale. Alors, je vais te laisser te présenter plus, parce que évidemment, si je commence à tout dire, tu vas être bien embêté. Mais en gros, je voudrais bien savoir qui tu es et quelle est ton activité exactement. Qu'est-ce que tu fais ? Alors, donc, je m'appelle Gaëlle et je viens de Belgique. Alors, j'ai 29 ans, mais j'ai quand même déjà vécu plusieurs vies. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait des études d'architecture d'intérieur. Et puis, je suis sortie de là. Mes parents étaient contents, mais j'ai jamais bossé dans le domaine. J'ai voyagé un petit peu. Et puis, quand je suis rentrée, j'ai fait une nouvelle formation pour devenir prof de français. Et depuis août 2020, j'ai lancé une marque de maroquinerie, donc Gaïdil. Alors, pourquoi est-ce que j'ai lancé ça? Parce que la création a toujours été dans un coin de ma vie, malgré le fait que je suis devenue prof de français. J'avais envie de faire des choses avec mes mains. Et donc, Gaïdil, c'est une maroquinerie minimaliste, comme tu l'as dit. Et mon envie, c'est d'ouvrir les possibles. Donc, c'est d'ouvrir une autre façon de voir la mode, un peu différemment, en valorisant un artisanat et surtout en préférant la qualité plutôt que la quantité. Donc, c'est un peu l'idée de sélectionner ces objets
des objets précieux parce qu'on préfère en avoir un dont on se sert que 5 dans un placard. Mmh. Oui, alors quand le côté minimaliste, c'est, voilà, essayer de consommer plus, raisonnablement et de C'est ça, façon plus sélective et haut de gamme parce que justement, on va choisir des produits plutôt de belle qualité puisqu'on en a peu, donc autant c'est qu'ils ça soient très beaux. et surtout qu'ils puissent durer dans le temps aussi. Oui. Donc ça c'est un peu l'idée du cuir parce que bon, après des sacs en tissu, il y en a des très jolis, mais au bout d'un moment, le tissu, il s'use et le cuir, il va permettre de tenir, plus longtemps dans le temps. Donc quitte à acheter une belle pièce qu'on va utiliser tous les jours, autant que ce soit une pièce, de bonne qualité avec voilà, un matériau noble finalement. Le cuir, c'est noble comme matière et Oui, puis s'il passe, on peut faire un coup de cirage. Enfin, j'exagère un peu. Tu vois l'idée? oui, après, c'est comme tout objet, il me semble. Enfin, en tout cas, moi, je le fais. Je prends soin de mes objets. Et donc, effectivement, un sac ou un portefeuille en cuir, il faut en prendre soin aussi. Enfin, de temps en temps, il faut l'huiler un petit peu. Enfin, il faut en prendre soin, quoi. Et Donc, voilà, bon, ça va dans ta voilà, démarche en tout cas, générale donc par rapport à donc ce que tu appliques sur ta marque, enfin ce que tu fais avec ta marque, tu t'appliques aussi, c'est au ça. quotidien. C'est parce que je l'appliquais d'abord dans ma vie que j'ai voulu l'appliquer aussi à ma marque. Je voulais faire quelque chose qui ait du sens et qui corresponde à mes valeurs et à qui je suis. Il fallait pas que je fasse un truc totalement sorti de nulle part comme ça parce que je me suis dit, allez, je ferais bien ça un jour, quoi. Mmh. C'est une suite logique Alors du coup, dans ça ma fait vie. longtemps, c'est assez récent ce lancement de marque, du coup? Oui, alors la marque, elle est toute neuve. C'est depuis juillet 2020. J'ai commencé à communiquer en juillet 2020. Mais par contre, je fais de la maroquinerie depuis plus longtemps, mais j'ai Ouais. appris en autodidacte. Et donc, depuis 2016, je fais de la maroquinerie, mais bon, voilà, pour moi, pour la famille, pour les amis, qui ont tous de très beaux sacs qui ne leur ont coûté quasiment rien. Ils sont contents, ceux-là. C'est les fameux testeurs, hein, qui ont le droit à la Les, version, moins les chère. cobayes, c'est ça. Exactement. Bon, bah, du coup, tu m'ouvres la porte sur ma prochaine, question, du coup, parce que l'objectif de ce podcast, c'est évidemment parler de communication, de visibilité et tu as dit, voilà, que tu as commencé à communiquer, il y a donc, à peu près 9 mois, on va dire, donc du coup, au moment où on se Mhm. parle, puisque juillet jusqu'à maintenant, là, on est avril, donc grosso modo, ça donne ça. C'est ça. Et du coup, bah, la question, c'était de savoir où est-ce que tu en étais actuellement dans ta communication, et quels étaient tes objectifs, tes défis actuels, là, au statut aujourd'hui, où tu en es, quoi. Alors aujourd'hui, j'ai planifié tous mes posts. Non, blague à part, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne faisais pas avant de planifier mes posts. Je me mettais sur mon application Instagram ou Facebook et j'écrivais un truc sur le moment. Et donc maintenant, je planifie et en fait, ça m'a permis enfin, j'ai créé un calendrier, je sais où je vais et ça me permet d'être un peu plus structurée. Il y a vraiment une réelle progression entre là où j'étais il y a un mois et là où je serai dans un mois. Il y a un fil conducteur. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, en tout cas, je sais qu'il existe. Voilà. Et du coup, bah, ça donne plus de structure et il y a vraiment une stratégie derrière. C'est plus juste, tiens, aujourd'hui, je posterai bien un truc. Donc, en fait, oui, ce que tu dis, c'est qu'entre le moment où tu as commencé maintenant et que là, aujourd'hui, tu as structuré un Organisé. peu, tu es organisé, tu es plus organisé. En tout cas, C'est sur tes ça. réseaux sociaux, mais du coup, tu as d'autres systèmes de communication. Pour l'instant, tu en es J'ai lancé une newsletter en janvier, quelque chose comme ça. Principalement pour communiquer sur mes ateliers, parce que je donne des ateliers pour découvrir la technique. Et je voulais expliquer ça différemment. Je voulais prendre plus le temps d'expliquer les choses que sur un post Instagram, ce n'était pas possible. Et l'avantage, c'est que du coup, ben, toutes les personnes qui sont inscrites reçoivent les prochaines dates. Donc, ils n'ont pas Hmm. juste reçu la première date, ils reçoivent toutes les dates dans l'hypothèse où ça les intéresse et ils ne savaient pas s'inscrire la première fois. Donc, j'ai lancé la newsletter et avec mon site internet, je vais lancer une newsletter abonnée, un peu membre VIP comme ça. Mais ça va venir, je n'y suis pas encore C'est-à-dire avec que celle-là. oui, le site internet, il est en cours, quoi. Il est en cours, Il est en cours petit, de pe- construction. petit à petit. Oui. Donc c'est vrai que a priori, ben, si je me permets, parce qu'en fait on se connaît un peu, du coup. Donc toi, Non. tes défis, si. Et toi, tes défis, en fait, enfin, je disais tes objectifs actuels. Alors, si tu veux, quels sont tes objectifs actuellement? Et bah, du coup, qu'est-ce que tu as envie de faire mieux ou où est-ce que tu as envie d'aller? Et puis, quels sont tes défis du moment dans ta com? Alors, du coup, on a parlé du site internet. Donc, le défi, c'est de lancer mon site internet.
pour avoir une autre visibilité aussi, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, dans un premier temps, c'est les gens qui me connaissent, qui me suivent. Et donc, j'espère, avec un site internet, pouvoir toucher plus de monde. Un autre défi pour les réseaux sociaux, c'est d'uniformiser mon feed, parce que je ne suis jamais contente. On a beau me dire, c'est quand même déjà pas mal. Il y a quand Oui. même des choses que j'aimerais pouvoir améliorer. Et alors, c'est surtout aussi commencer progressivement à faire la différence entre les différentes plateformes parce que, bah, voilà, via les formations que j'ai pu faire, on ne dit pas les mêmes choses sur Facebook et sur Instagram, on ne dit pas les mêmes choses sur un site internet. Et donc, l'idée, c'est vraiment de commencer progressivement à les utiliser pour ce pourquoi elles sont faites. Parce que pour l'instant, grossièrement, mon Facebook, c'est une copie de mon Instagram. Euh, donc voilà, pour les défis, c'est utiliser les bonnes plateformes, uniformiser mon feed et faire mon site internet. Ouais, c'est vrai que, alors, enfin, là, bon, c'est presque tes objectifs, et du coup, moi, ce que j'ai noté comme principal défi que tu avais ces derniers temps, c'était de choisir la solution, quoi. La solution technique pour ce site internet. Ah oui, mais alors ça, c'est un problème dans ma vie. Le choix, c'est compliqué. Ouais, et puis bah, je voulais être sûre de faire le bon choix. On Ben s'entend oui. que la marque va évoluer et que je vais probablement changer de solution, on verra. Mais je voulais qu'à l'instant T, au moment où je choisisse, ça soit le bon choix pour moi. Et Mm. pour que ce soit le bon choix pour moi, il fallait que j'étudie les différentes options. Oui. Donc, j'ai étudié les différentes options. Enfin, tu dis que c'est toi, mais dans les faits, il y a plein de gens hein, qui se demandent quelle solution choisir pour le site internet. D'autant que toi, tu veux faire de la vente sur ton site. Actuellement, Ouais, tes sacs, etc., enfin, toutes tes créations sont vendues sur une plateforme qui n'est pas la tienne. c'est ça. Et à mon sens, c'est vraiment essentiel de pouvoir maîtriser la vente de tes produits en l'ayant directement sur ton site. C'est ça, c'est un peu ça. C'est limiter les intermédiaires entre moi et le client, finalement, pour avoir une meilleure relation aussi. Puis, bah, voilà, c'est à moi, c'est mon bébé et j'ai envie que ça apparaisse sur un site à moi et Oui. pas une plateforme externe. Mais ça te permet de maîtriser totalement ta marque, notamment, parce que Ouais. si la plateforme externe bug, et ben du coup, tu te Eh ben, j'ai retrouves, plus rien. voilà, tu te retrouves, et puis où elle bug, ou si par exemple, je sais pas, la qualité de chargement est longue, enfin bref, la satisfaction du client est pas bonne, du coup, et C'est ben ça. c'est toi qui vas pâtir d'une solution externe, en fait, des aléas d'une solution externe. Et puis, c'est perdu dans un flux d'autres choses Mm. aussi. Donc, à moins de mettre des mots-clés qui sont comme par hasard ceux que moi j'ai mis dans mon titre aussi, bah, je suis perdue dans un amas d'autres créateurs. Ouais. Et c'est intéressant aussi parce que c'est vrai que pour ceux qui ne sont pas sûrs du choix qu'ils veulent faire, bah, ça donne le choix, ça donne l'opportunité de regarder ce qui existe. Mais pour les, pour les créateurs, Ouais. Bah, c'est ceci dit, moins pour top. commencer, c'est bien, parce que du coup, c'est Oui, c'est vrai ça. que pour commencer, tu as pu tester ton projet grâce à cette solution-là. Je ne sais plus quelle solution tu utilises du coup. J'ai Etsy pour l'instant. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça permet de te laisser le temps de voir si ça marche, comment ça, enfin, voilà, si le projet il fonctionne, et puis du coup, après, de lancer le site si tu vois que ça fonctionne. Donc pour les créateurs qui Ouais. vraiment commencent, je pense que c'est plutôt une bonne solution pour patienter. Ouais, ça marche bien. Après, moi, ce que ça m'a surtout ramené, c'est des contacts plus que des ventes, parce que du coup, les gens me contactent par message privé dans le but de faire une commande personnalisée, par exemple. Tu vois. Oui. Donc, ça amène aussi des clients que je n'aurais pas eu si je n'avais pas eu cette plateforme où on voit tout le monde finalement. Ouais, donc du coup, c'est pas le but de ton site, c'est pas forcément de remplacer cette plateforme. Après, tu vas peut-être garder encore un petit Je vais peu peut-être la de. garder dans un premier temps, mais à terme, l'idée, c'est de supprimer les intermédiaires au maximum. Ici, par exemple, bon, c'est parce qu'on a parlé de visibilité en ligne, mais il y a aussi la visibilité physique. Donc, j'ai Mm. des partenariats avec des boutiques. Alors ça aussi, c'est chouette quand on démarre, mais à terme, l'idée, c'est que je sois connue assez pour pouvoir vendre moi directement aux clients intéressés plutôt que de passer par un tiers entre les deux. Parce que du coup, bah, c'est sympa. Moi, je m'entends bien avec les boutiques avec qui je collabore, mais je n'ai aucune idée de qui achète mon produit. Or, c'est quelque chose que je mets quand même en avant aussi, c'est le partage et l'échange que j'ai avec mes clients. Donc, c'est important de pouvoir être en direct avec eux plutôt que d'avoir des intermédiaires. Oui, toi, pour toi, ça compte en fait, d'être en relation directe avec le client. T'aimes bien savoir où ils vont, Ouais, tes ouais, petits j'aime bien. vagabonds, comme tu les appelles. Exactement. Bah, c'est moi qui l'ai créé, c'est une partie de moi. Et c'est vrai qu'au début, j'avais tendance à
à les garder. Je les aime bien, donc. Mais bon, à force, j'ai sac, portefeuille, ça n'a pas de Ouais. sens, quoi. Disons quand c'est dans la version minimaliste, c'est pas forcément le C'est meilleur pas un truc. non, Il y a une sorte de voilà, ça marche pas trop quoi. c'est Ok, ça. bon, bah, top. Et donc du coup, si tu fais maintenant là où t'en es, donc tu as plusieurs solutions de communication, hein, tu nous l'as dit. Et toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais actuellement dans la com et qu'est-ce qui te plaît le moins? En fait, l'idée c'est un peu de déculpabiliser les gens, tu vois, de dire bah voilà, bah, je suis pas toute seule à pas aimer machin. Ouais, c'est ça. Donc qu'est-ce qui te plaît toi et qu'est-ce que t'aimes pas faire dans la Alors, com? j'adore écrire et réfléchir ce de quoi je vais parler, donc tout ce que je vais raconter. D'ailleurs, généralement, c'est trop court, puisqu'il y a un nombre maximum de caractères. D'où l'importance du site aussi, parce que je voudrais bien faire un onglet blog pour pouvoir parler un petit peu plus longuement. Donc voilà, le positif, c'est j'adore écrire, j'adore partager, et donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ce que j'aime un petit peu moins faire, c'est trouver les visuels. Parce que je me Hmm. prends le chou, un truc de fou. Ça me prend beaucoup de temps. Et puis surtout, j'ai une image en tête de à quoi je voudrais que la photo ressemble. Et puis, bah, je n'ai pas la technique pour le faire. Donc, il me manque toujours un truc sur la photo. Enfin, voilà. Ça, associer le texte au visuel, j'ai un peu plus de mal. Mais j'y travaille. Là, ça vient répondre à ton histoire de feed là, que tu aimerais encore C'est ça. améliorer. C'est ça, c'est vraiment Tout est jusqu'au lié, bout. tu Ouais, vois. ouais. Alors, soit dit en passant, bon, comme je le disais, on se connaît, donc du coup, tu amènes de l'eau à mon moulin. Donc, pour, comment dire, améliorer ta communication visuelle, du coup, tu as fait une formation. Oui, j'ai fait une formation avec une photographe de ma région du coup, il y a eu toute une formation axée réseaux sociaux, donc comment discuter c'est aussi sur les réseaux, comment être engagé sur les réseaux. Et puis, donc un peu plus théorique ici, et puis une partie pratique où voilà, en fonction de l'univers qu'on a, elle nous donne des trucs et astuces pour se développer et faire des photos. On a travaillé aussi sur la technique, donc la lumière, comment positionner mon appareil photo ou mon téléphone en fonction de ce que j'utilise comment on dit. Comme appareil, Voilà, merci. je t'en prie. En fait, ce que tu disais, c'est que toi, la difficulté, pourquoi tu avais besoin d'améliorer les visuels, c'est parce que le cuir, en fonction de la lumière, etc., il va pas avoir forcément la bonne, entre guillemets, la bonne couleur, celle qui va C'est vraiment ça, être la vraie, quoi. c'est ça. Et donc, c'est hyper important de travailler justement avec la lumière ou contre la lumière dans mon cas, parce que du coup, la lumière a tendance à modifier la couleur Mm. du cuir de base. Donc, avec elle, ben, moi, j'ai toujours fait mes photos par beau temps, parce que je me dis, il fait super lumineux, tant mieux, c'est le meilleur moment pour le faire. Et ben, avec elle, j'ai appris qu'en fait, une journée avec Nuageuse, nuages, ouais. c'est meilleur. Mais Mm. ça, je ne savais pas, parce que la lumière naturelle diffuse va moins faire des modifications de couleurs que de la lumière en plein soleil. Et ben voilà, j'ai appris ça avec elle. Et donc, j'ai refait quelques photos depuis. Ça va arriver. C'est mieux, du coup, est-ce que tu es contente du Oui, résultat? Ouais. Parce ouais. que c'est vrai que j'avais fait moi aussi des photos. Je pense pas que ce soit qu'avec le cuir, etc. Parce que tu vois, j'avais fait moi un shooting photo, bon, évidemment voilà, pour le pro. Et le photographe, ce jour-là, il faisait gris, tu vois. Et il est arrivé, il était trop content. Il dit, ah, ça génial, il fait pas beau. Parce que du Ouais. coup, sinon, ça fait le problème du soleil comme ça, c'est qu'effectivement, après, il y a des ombres qu'on n'a pas envie. Enfin, il y a plein de choses qui viennent et qui sont pas forcément ce qu'on souhaite. Donc lui, effectivement, je pense pas que je pense que tous les photographes doivent adorer les moments, les journées grises. Bon, Ouais, il faut bien qu'il y en ait qui soient contents, tu me diras. c'est ça. Mais ceci dit, Voilà. c'est vrai que pour l'exemple de journée ensoleillée, elle me disait il faut te mettre à l'ombre, mais pas en dessous d'un arbre. OK. Alors, parce qu'en dessous de l'arbre, on se retrouve, on a des reflets verts. Alors, ça le fait moyen, quoi, les reflets verts sur Ah ton bah visage, oui, tu vois. Mais il faut être à l'ombre parce que le soleil direct, machin, c'est pas bon. Voilà. ils sont Comme forts en quoi, on tout en cas. apprend tous les Ils sont jours. forts, ces photographes. Bon, Incroyable. Chacun son d'ailleurs, métier, voilà, hein. chacun son métier. D'ailleurs, donc moi, si j'avais, je sais que toi, du coup, pourquoi tu fais toi-même tes photos? En fait, parce que du coup, la photographe avec qui j'ai fait ma formation, je vais faire aussi un shooting photo avec elle Hmm. pour ma collection, mais je ne lance des collections que quand la précédente est terminée. Parce que mon but, c'est pas de surproduire et d'avoir un stock de fou, ça ne sert à rien. Et elle, avec le format qu'elle utilise, en fait, elle propose des espèces d'abonnements et donc on peut y aller une fois par trimestre. Sauf que je n'ai Hmm. pas une fois par trimestre des choses à photographier. Et en plus de ça, comme je travaille à la commande, il fallait que j'aille quand même des connaissances techniques pour pouvoir le faire moi-même. Comme ça, quand une commande est faite, je la prends en photo et puis je l'envoie à la personne Voilà. concernée. Parce que si la personne, elle doit attendre un an parce que je vois la photographe une fois par an, elle va pas être contente, quoi.
Ah bah, ça peut rentrer dans les délais, après faut on le sait quoi, enfin, Oui, faut que ce oui, c'est soit bon ça, bref. quoi. Mais je suis Délai, 1 an. c'est bien ce que je pensais. Donc c'est vrai que donc pour tous les créateurs ou créatrices qui ont tendance à faire de la création à la commande, ben, clairement, se former à la prise de photos parce que justement, vous allez être obligé de vous débrouiller vous-même. Vous ne pouvez pas faire venir une photographe ou un photographe à chaque création que vous faites, sauf si Mmh. évidemment c'est des créations, type, des meubles, des machins comme ça que vous vendez, peut-être, à des tarifs, très très élevés. Là, c'est possible, mais pour des créations comme ça, on va dire, en de consommation, plus ou moins courante, eh bien, du coup, c'est un peu, nécessaire de savoir maîtriser la photo quand même pour faire des jolies photos. Parce que les photos, c'est vraiment important dans la com. Ah oui, ça, Ma c'est petite sûr. dame, ma petite dame, sachez-le. Il paraît. Il paraît. Ils disent ça, bon. Surtout quand on fait sa com sur Instagram. Ouais. Ça c'est clair. D'ailleurs, du coup, maintenant, on en revient au minimalisme du coup, puisqu'on était quand même sur le sujet avec, le fait de pas en avoir de trop, pas faire de surproduction. Comment toi, tu vas intègre ce positionnement minimaliste dans ta communication? Est-ce que tu as, voilà, tu décidé de faire certaines choses de certaines façons en fonction de ce positionnement ou pas d'ailleurs? C'est possible que non. Bah, justement, on parlait des visuels, donc les photos, je les fais volontairement, simples. Il y a un ou 2 accessoires sur la photo, histoire de la faire vivre un peu, que ce soit pas juste un sac sur un fond blanc. Mais l'idée, c'est vraiment de rester le plus simple possible et puis, j'en parle. Donc j'ai expliqué, ce que c'était le minimalisme pour moi. Je parle de ma vie, de tous les jours aussi et du coup, bah, les gens peuvent voir comment je vis et quelles sont mes valeurs derrière le minimalisme et heu et je fais attention au choix des mots aussi. Donc bon, bah, il y a le mot minimalisme forcément qui revient de temps en temps, mais j'en discutais avec mon frère à midi parce que je me dis: «Sait-on jamais, il aura peut-être des bonnes idées» et il me disait: «Tes phrases sont courtes aussi». Donc c'est vraiment, je vais à l'essentiel, que ce soit pour mes modèles où je fais des modèles très simples, que ce soit pour mes photos qui sont, épurées ou pour mes textes qui sont peut-être longs, mais les phrases à l'intérieur sont Mais il courtes. y a pas de complément d'objet direct et de surcomplément et de machin truc, c'est, Exactement. droit au but, des beaucoup de texte, mais des phrases courtes. Oui, pour moi, c'est important, c'est rester simple sans être, simplet, tu vois? Mais simple épuré, quoi Ouais. et je fais ça dans tout, donc Et je me disais aussi que peut-être, du coup, tu intégrais ça en faisant intervenir sur ton compte des gens qui sont dans cette même démarche. Tu vois, j'ai vu que tu avais fait des lives sur Instagram. Eh ouais, bien, j'ai vu que tu avais fait ça avec des personnes qui sont un peu dans cette même dynamique, environnementale et minimaliste, donc ouais et puis je fais ça aussi, tu sais, sur Instagram, on peut mettre les stories à la une, là oui, oui, je sais, et donc merci. j'ai ouais et donc pour ceux qui nous écoutent Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les stories à la une, eh bien, c'est les stories qu'on peut mettre juste en dessous la bio, voilà, et du coup, on les garde plus longtemps celles-ci. plutôt que de disparaître toutes les 24 heures, enfin après 24 heures, elles peuvent rester et donc dans ces stories à la une, j'ai fait un petit package là, de d'entrepreneurs que je présente et qui partagent les mêmes valeurs que moi aussi. Et c'est vrai que de temps en temps, moi, j'aime bien d'aller les revoir aussi. Et c'est vrai que quand on regarde les photos que je choisis, elles sont toutes, enfin, c'est des choses très simples aussi. C'est beaucoup des choses où on voit la matière pour voir la matière plutôt que d'avoir des artefacts autour ouais, où ça va dans tous les sens. Et donc, en fait, c'est ça, en fait, toi, c'est une communication droit au but, en fait. C'est ça. Visuellement, textuellement, bon, textuellement, sur la phrase en tout cas. Bon, là-dessus, on nuance. Euh, mais en même temps, elle est bavarde, vous l'entendez, hein, Ouais, elle j'aime est bien un peu, elle aime papoter. bien papoter, donc forcément, il y a peu de chances que des textes soient courts, quoi, hein. Donc, J'essaye à quand même, j'essaye d'alterner les textes courts, vraiment droit au but avec des points bien précis, et puis des textes un peu plus longs où je raconte ma vie, quoi. et est-ce que tu as vu une différence dans les résultats Eh bien non. Ok, merci. Que du contraire d'ailleurs, quand je fais des textes courts, j'ai quelques personnes qui viennent me trouver en mode tiens, t'as pas écrit grand-chose aujourd'hui. D'accord. En mode j'ai un petit manque, il me T'avais manquait un la petit bout. flemme là, c'est pas aujourd'hui. Il m'en manque. Il me manque la deuxième partie dans les commentaires. Le Ouais, fameux c'est quand ça tu dois quoi. en mettre dans les commentaires parce que t'en as trop J'ai raconté. réussi, cette fois-là, j'ai réussi à résumer et à faire comme tu m'avais conseillé. Un slide? C'est ça, ouais. Ouais. Tu vois, un truc qui défile là. Ouais, alors ce que je conseille, moi je vais quand même leur dire du coup ce que je t'ai Vas-y, conseillé. vas-y. Parce qu'elle était un petit peu embêtée avec son envie de papoter à part écrit et je lui dis que la solution, ça peut être aussi de faire un beau visuel sur la première et de mettre le texte
tout le texte que tu as envie en mode carrousel sur les slides qui suivent, en fait. Ça permet de ne pas dénaturer le feed, puisque c'est très important quand même, n'est-ce pas, Gaëlle? Je ferai une parenthèse à ce sujet juste après. Mais en tout cas, ça permet de ne pas dénaturer, mais de pouvoir mettre tout son texte. Et souvent, les gens, ils préfèrent lire en slide. Ça paraît moins long parce que c'est en plusieurs petits bouts que quand on clique sur en voir plus et qu'on voit la quantité de texte, on a envie de dire oh non, bon, c'est bon, merci, suivant. Donc voilà. Voilà. Et sur l'histoire du feed, bon, j'en reste toujours convaincue qu'il vaut mieux de la qualité qu'un feed harmonieux, mais ça, c'est si on peut faire les deux. Oui, j'allais dire, moi, je reste convaincue qu'il faut faire les deux. Mais oui, mais tu vois, le petit côté perfectionniste qui oui, mais pointe le bout de son nez. ça, Là, je comprends bien, mais il y en a certains que ça freine tellement. Tu sais, Ouais, je j'ai sais des bien. clients, ils sont graphistes, par exemple, ils se lancent pas sur Instagram parce qu'ils ont peur que leur fille ne soit pas aux petits oignons, tu vois. Je leur dis, bah, à ce compte-là, tu vas nulle part, quoi. Ouais, et en même temps, moi, j'étais pareil et j'ai fait une formation début du mois de mars avec le premier confinement en 2020 où la dame qui donnait la formation disait à un moment, il faut se lancer. Bah Parfait, oui. vous ne le serez probablement jamais et c'est pas grave. Donc, elle a un peu désacralisé le truc. Bah oui, effectivement. Et puis après, on est comme on est, parfaitement imparfait Je suis et bien ça marche, d'accord. quoi. La parfaite imperfection, moi, ça me va très bien. Exactement. Moi aussi. Oh, Ça me va bien, dit-elle, ça me va dit-elle. bien, ça me va bien, mais j'aime quand même bien de faire des jolies photos. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Bon, on va rester en boucle sur ces jolies photos. Alors, du coup, si on devait faire le bilan maintenant, ça fait donc 9 mois que tu communiques, enfin quelques temps que tu es à ton compte, mais 9 mois que tu communiques vraiment sur ta marque. Alors, de quoi tu es le plus fier les 3 choses dont tu serais le plus fier là, maintenant, tout de suite? J'ai vu une super évolution en termes du nombre d'abonnés. Alors certes, le nombre d'abonnés, ça ne veut pas dire que j'ai autant de clients, mais pour l'ego, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Et donc, j'ai vraiment vu une forte différence quand j'ai commencé à appliquer cette structure de calendrier éditorial et de réfléchir à l'avance et de planifier. Ça me laisse aussi plus de temps pour papoter à côté, donc répondre aux messages, etc. Et du coup, bah, oui, j'ai vu la différence. Donc voilà, le nombre d'abonnés qui fait plaisir à l'ego, il faut bien le dire. Arriver à me tenir à mon calendrier éditorial aussi, parce que c'est bien beau de l'avoir fait il y a quelques semaines, mais après, si on ne s'y tient pas, ça n'a pas de sens de l'avoir fait. Donc, j'arrive à m'y tenir, je vois les résultats, donc ça fait plaisir. Et puis surtout aussi les commentaires sur certaines publications et les conversations privées qui en découlent. Il y a beaucoup plus d'échanges parce qu'il y a beaucoup plus de je pense qu'il y a beaucoup plus de qualité dans ce que je propose maintenant que ce que je proposais il y a un an, par exemple. Et du coup, bah, je vois la différence et c'est chouette de pouvoir échanger, d'avoir des retours hyper positifs aussi. Voilà. Donc, tu as vu, bon, déjà, tu es plus organisé. Donc là, la satisfaction, c'est que tu arrives à tenir à tes engagements. Ça, c'est top. La satisfaction 2, c'est que tu as des abonnés. Et la Oui. satisfaction 3, c'est que tu as plus d'interactions. Donc, moi, je vais te dire, la plus grosse satisfaction, finalement, c'est que, en plus, les abonnés que tu as, donc, semblent être les bons puisqu'ils interagissent avec toi. Donc là, c'est top. Parce Oui. qu'avoir plus d'abonnés pour avoir plus d'abonnés, Ça n'a pas de sens. voilà, ça ne sert pas. Voilà, c'est exclusivement ego. Mais là, en plus, ça sort de l'ego puisque les personnes qui se sont abonnées et qui te suivent, du coup, sont intéressés et sont donc a priori des potentiels clients. Un jour. Un jour, c'est ce que j'allais te poser comme question. Et du coup, en termes de vente et d'activité, est-ce que tu as vu aussi la différence depuis que ça bouge un peu plus sur les réseaux ou pas encore ou... Ça a engendré des questions pour lancer des commandes. Pas encore de commandes abouties. Enfin, ça en a lancé, attention, j'ai eu des commandes pour Noël parce que c'est quand même une grosse période, ça aussi, pour moi, Noël. D'où le fait que je l'ai lancé en été aussi, tu comprends bien. Comme ça, on a T'étais le temps de me prête? connaître avant, Bah oui. exactement. Donc, j'ai eu quand même pas mal de commandes pour Noël. Et puis ici, comme depuis début janvier, je me concentre fort sur le site internet. Certes, je continue à communiquer, mais j'ai un petit peu perdu le rythme de la création. Donc, j'ai une liste de commandes, mais qui datait déjà d'avant. Et de temps en temps, j'en ai une qui se rajoute. Mais ce qui est pour moi, pour l'instant, le plus important, c'est vraiment de voir que les gens sont intéressés. Et au-delà d'être intéressés, ils viennent demander des renseignements précis dans le but peut-être plus tard de commander. Parce que voilà, c'est un produit qui a son prix. Je sais bien que je ne vais pas le vendre du jour au lendemain. C'est quelque chose auquel les gens doivent réfléchir. Et de toute façon, je préfère qu'ils y réfléchissent parce que c'est un processus. Donc, on va travailler ensemble. Je vais leur demander ce qui les intéresse.
Et j'ai pas envie d'avoir quelqu'un à moitié intéressé par le produit, parce qu'on va passer du temps ensemble finalement. Je Ouais. prends beaucoup d'énergie rien que pour faire les premiers croquis et il faut que les gens ils soient sûrs de leur achat parce qu'après l'énergie des premiers croquis, s'ils me disent: «Oh finalement, je suis pas convaincue, je suis pas sûre». Donc je préfère qu'ils prennent le temps et du coup, c'est ce genre de conversation que j'ai et de retour que j'ai, bah, ça prépare à ça Mm. et là, à ce niveau-là, je vois, une amélioration, ouais. Alors, du coup, ça tombe bien que tu me parles un peu du processus parce que j'allais te demander, du coup, si on a envie, après cet épisode, de découvrir et d'acheter une de tes créations, comment on fait? Bah, d'abord, il faut me suivre sur les réseaux, hein, donc Là, je mettrai tous les détails dans la description de l'épisode, ça c'est sûr. Mais après, alors si c'est une pièce de ma collection, elle existe sur Etsy pour l'instant et bientôt elle sera sur mon site internet et si c'est une pièce personnalisée, il faut venir me trouver en privé, on en discute, on essaye d'établir les besoins de la personne. Bah, est-ce qu'elle a besoin d'un grand sac, d'un petit sac? Pourquoi est-ce qu'elle va l'utiliser? Pour tous les jours ou juste pour des événements un peu élégant. classiques? Enfin, je sais pas, ou voilà, élégants, où on doit être bien habillé. Mais ça, j'en ai déjà eu aussi. Donc c'est vrai que c'est pas un sac qu'on va utiliser tous les jours, mais c'est un sac qui doit pouvoir être assorti à plusieurs tenues, par exemple. Donc voilà, on discute du pourquoi et du comment. Moi, après ça, je reviens avec quelques croquis. Et puis, sur base des croquis, on en rediscute, on fait un choix, on peaufine, on fait le choix des couleurs aussi, du type de cuir. Est-ce qu'on veut du cuir souple ou du cuir plus épais qui a une tenue déjà, mmh, enfin, une tenue, le sac qui tient tout seul, quoi. Oui. Hem, et puis après, c'est à mon tour. Et après, on le reçoit Une comme fois un que cadeau. voilà, exactement, Et du coup, tu peux l'envoyer un peu partout. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé ouais. d'être belge Exactement. pour Oui, venir d'ailleurs, il y acheter. a déjà, il y a un portefeuille en Angleterre, il y a un portefeuille et un sac aux États-Unis, enfin, tu vois? Donc, Ah, ils voyagent, donc hein, ils tes voyagent, c'est ça. vagabonds, vagabondes. Exactement. Bah, Trop c'est le but cool. aussi, hein, Ouais. de vivre des aventures avec eux. Ouais, c'est chouette. Et j'ai cru voir du coup que potentiellement, en fait, tu continues d'en prendre soin si vraiment on se retrouvait avec notre précieux Oui, alors, tout fatigué. il y a 2 cas de figure. Soit, vous avez déjà un produit en cuir qui vous plaît beaucoup, qui vous a été offert, il y a 10 ans par, votre mari ou tu vois, que sais-je? Et alors, effectivement, tout le monde ne sait pas comment en prendre soin, donc vous pouvez me l'envoyer et je peux moi en prendre soin et alors en vous le renvoyant, je vous donne les informations de voilà, quel soin j'ai appliqué et du coup, quel soin vous pouvez appliquer aussi. Donc, quand on achète un produit, dans les 6 mois à 1 an, on peut me le renvoyer une fois en mode gratuit, cadeau, c'est pour faire plaisir. J'en prends soin et puis surtout, euh, j'envoie les informations à chaque client de quoi faire avec son cuir pour le garder longtemps parce que c'est vrai que si on n'en prend pas soin, il craquelle. C'est comme les lanières d'un sac qui commencent à sécher, ça craquelle et alors après, une fois que la lanière elle est cassée, elle est cassée. Malheureusement, ça devient compliqué. Après, si c'est moi qui ai fait le sac, je vais pouvoir probablement vous la remplacer, mais ça devient compliqué aussi de remplacer des choses qui sont craquées, donc il faut en prendre soin avant d'arriver à ce stade-là. Donc oui, je prends soin de ce que vous avez déjà, de ce que vous achetez chez moi, et puis surtout, je vous donne les informations pour le faire. D'entretien. Ouais. Oui. Bon, clairement, Gaëlle, t'es passionnée, quoi. C'est assez sympa, hein, moi j'adore, hein, les gens passionnés par ce qu'ils font. En plus, ça se ressent généralement dans la communication, donc voilà. Bon, bah top. Bah, merci beaucoup, du coup, pour cet échange. Et je te Plaisir. remercie d'avoir été la prums C'est un honneur. de cet épisode. Merci beaucoup. Et puis du coup, si vous avez envie de découvrir Gaëlle, de la suivre sur les réseaux, ben, je vous mets dans la description tout ce qu'il faut pour la retrouver et aller lui faire un petit coucou et aller découvrir ses créations qui sont extrêmement sympas. Et puis aller lui dire coucou pour lui dire que son feed, il est déjà très beau parce que clairement, il est déjà aux petits oignons, hein. Surtout, je compte sur vous pour aller lui faire un coucou. Qu'on désacralise un petit peu tout Allez-y, ça. allez lui dire, ça suffit le perfectionnisme.
Bon, en attendant, j'espère que ce premier épisode de Parole d'entrepreneur vous aura plu et que ça vous aura ou donné des idées pour communiquer ou ça vous aura permis un peu de relativiser vous aussi sur la communication. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours ou à m'envoyer un petit message sur Instagram ou sur Facebook pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si ça vous plaît, pensez également à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!